Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme puisque la séance de ce soir devrait piquer un petit peu les jambes. On est sur une séance de PMA à vélo, donc puissance maximale aérobie, d'une durée assez courte, plus ou moins 1 heure. Intéressante puisque ces séances assez courtes, on peut les placer plutôt facilement en semaine quand notre emploi du temps est chargé. Et ça permet aussi du coup de répartir plus ou moins bien la charge d'entraînement par rapport aux deux autres disciplines. Comme la plupart des séances de vélo spécifiques, je pense que vous commencez à comprendre la chose, je vous conseille de l'effectuer sur home trainer pour vraiment gagner en précision sur les temps de maintien. Néanmoins, on est fin mai, il fait un super temps. C'est vrai que ça donne plutôt envie d'aller la faire en extérieur. Donc si vous avez une côte de plus ou moins longue à côté de chez vous ou alors une route, sans virage, sans faux plat, descendant, voilà, vous pouvez aussi effectuer, ce type de séance là-dessus, sans souci. Donc, on est sur une séance pour travailler la PMA, comme je l'ai évoqué en intro, avec un double objectif. Celui d'améliorer le bas de votre Z5, donc globalement la zone dans laquelle on travaille la PMA, mais aussi le haut de la zone de la Z4 qui va davantage correspondre à votre FTP. Donc voilà, c'est vraiment une séance à double intérêt sur laquelle il va falloir effectuer un échauffement plutôt méthodique et sérieux afin d'entamer le corps de séance dans un état de fraîcheur encore conséquent, mais avec un corps et un organisme préparés pour le corps de séance. En parlant de ce corps de séance, il va se diviser en 3 principales parties et 3 axes de travail. On va commencer avec 4 minutes à 85 de votre PMA. Donc oui, c'est des données que vous allez voir assez précises. Si vous avez un capteur de puissance, ça va vous faciliter la tâche. Sinon, grâce à notre tableau et à notre générateur d'allure que vous pouvez trouver en description, n'hésitez pas à regarder la correspondance du pourcentage de PMA par rapport à votre fréquence cardiaque si vous utilisez une ceinture cardiaque. Ensuite, après ces 4 minutes à 85 on récupère, mais on récupère à 65 de votre FTP. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans de la Z1, mais plutôt globalement fin de Z2 à 65 de la FTP. Ensuite, on va enchaîner 2 fois 3 minutes à 90 de la PMA. Donc vous commencez à comprendre la logique. L'intensité en pourcentage de PMA augmente au fur et à mesure de la séance. Par contre, le temps de maintien, lui, diminue. La récup, par contre, s'effectue toujours à 65 de votre FTP. Et enfin, on va terminer avec 4 fois 2 minutes à 95 de votre PMA. Donc là, c'est assez intéressant puisque, pour rappel, la PMA, c'est une puissance cible qu'on peut tenir globalement aux environs des 10 minutes. Et là, rien que déjà sur votre dernier intervalle, vous allez la tenir 8 minutes à 95 si vous allez au terme de votre séance. Donc, ça va vraiment être une séance où à la fin, vous aurez des temps de maintien dans les zones 4 et 5 qui seront relativement intéressants, malgré une durée d'entraînement d'1 heure. Donc, c'est très, très pertinent comme séance. Et on termine par un retour au calme des plus classiques, 10 minutes en Z1. Quelques points de vigilance tout de même pour réaliser cette séance le mieux possible. Il faut vraiment essayer de conserver un haut du corps gainé. Pourquoi je vous dis ça? Puisque dès lors qu'on part dans des intervalles avec de telles puissances assez élevées, sur des temps de maintien quand même relativement longs pour de la PMA, 2-3 minutes, on a souvent notre corps se démantibule régulièrement. On commence à aller chercher de la puissance avec tout ce qu'on peut, pédaler avec les oreilles comme on dit, et ça faut éviter. Il faut vraiment travailler votre gainage au niveau du haut du corps pour que la puissance se transfère le mieux possible. Ensuite, on sera aussi vigilant sur l'action de pousser-tirer. Il faut vraiment que votre mouvement et votre cycle complet de pédalage soient le plus propre possible. Et pour améliorer ça, on essaye de conserver une cadence entre 80 et 90 tours par minute. Plus ou moins déjà votre cadence actuelle. Si vous êtes plutôt aux alentours des 80, essayez vraiment de maintenir ce cap des 80. Si pour vous 90 c'est plutôt votre norme, eh bien voilà, essayez d'appliquer de la puissance avec 90 tours minute. On a tendance à mettre de la force sur ce type de séance. C'est pas que c'est mal ou autre. Il y aura des séances, et on en a déjà fait sur OpenTree, où on vous propose des cadences de pédalage plus élevées pour gagner un peu plus en force.
Là, on va se concentrer à aller chercher ces zones de puissance avec un pédalage aux alentours des 90 tours par minute. Voilà un petit peu les points de vigilance pour réaliser cette séance. Ayez aussi en connaissance en amont de la séance les puissances cibles que vous devez tenir. Globalement, vous en avez 4 à retenir, ce qui va correspondre à 85 de votre PMA, puis à 90, puis à 95, ainsi que la puissance cible qui correspondra à votre temps de récup, 65 de votre FTP. Dès lors que vous avez ces 4 valeurs en tête, concentrez-vous vraiment sur ces chiffres et essayez de réussir le mieux possible, la séance pour travailler donc dans les 2 zones, que ce soit le haut de la Z4 donc ou le bas de la Z5. Voilà, j'espère que cette séance, vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les correspondances d'allure ou autres, nous vous répondrons en commentaire et puis je vous laisse découvrir nos autres séances gratuites dans la playlist, qui suit. Merci beaucoup et belle séance.